Nous voulons être des courants d'inspiration pour cette génération et pour la France. Dieu mise sur vous. Ne vous dévalorisez pas. Ne vous sous-estimez pas. Parce qu'en sous-estimant votre valeur, vous sous-estimez le don de Dieu en vous. Parce que ce n'est pas nous qui fonctionnons. C'est le Saint-Esprit qui fonctionne en nous. Et nous mettons juste à la disposition du Saint-Esprit notre cœur, notre bonne volonté et notre personne. Il se saisit de cela et il fait des miracles. C'est ainsi que nous sommes surpris parfois de voir comment le Saint-Esprit développe une onction dans notre vie et de comment après les choses s'opèrent facilement dans le domaine spirituel. Parce que ce n'est pas nous qui avons la capacité d'ouvrir des portes, c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers nous et avec nous. Amen. Être ouvrier avec Dieu, c'est à un moment donné devenir tellement amis du Saint-Esprit que nous devenons coéquipiers de la grâce. Et que ce n'est plus Dieu qui nous utilise, mais c'est Dieu qui travaille avec nous. Big difference. Grande différence entre le fait que Dieu vous utilise et le fait que vous travaillez avec Dieu. Quand Dieu nous utilise, nous ne pouvons pas changer le cours des choses. Mais quand il vient et qu'il dit « tu travailles avec moi », même ce que tu peux demander change, peut changer la forme de ses plans. Satan a été choqué devant la croix quand il a constaté à quel point Dieu pouvait aimer. Car jamais auparavant, jamais avant le scandale de la croix, scandale pour les hommes et le monde, gloire pour le ciel, jamais avant ce scandale humain, jamais avant, un ange n'a pu réaliser jusqu'où Dieu pouvait aller par amour. Ils avaient vu dans le ciel que quelque chose s'était préparé, était acté. Ils avaient vu que dans le royaume de Dieu, Christ était déjà mort. Mais ils sont descendus, observer il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Et ils ont vu physiquement, dans le monde réel, jusqu'où Dieu pouvait aller pour aimer. Jusqu'à ce que Jésus soit cloué sur la croix, Satan pensait que Dieu ne le ferait pas. Il ne connaissait pas l'amour de Dieu. Il était incapable de sonder l'amour de Dieu, car les anges n'ont pas une âme qui leur permet d'aimer et de ressentir l'amour de Dieu comme vous et moi. C'est ainsi qu'un ange ne peut pas être ami de Dieu. Il peut être très proche de Dieu. Mais il ne peut pas être intime parce qu'il ne peut pas percer les sentiments profonds du cœur. Seul un être humain comme toi et moi peut le faire. Amen. Satan a été tellement choqué qu'il a dit « Jésus, descends de ta croix. Dieu ne peut pas te laisser mourir pour ces gens-là. Pour ces hommes, ces femmes que j'ai manipulés pendant tant de temps, que j'ai fait tomber plus bas que moi. Je leur ai fait manger la chair humaine. Je les ai fait se prosterner devant moi. Je les ai fait m'adorer. Et toi, tu veux les sauver, leur pardonner? Satan avait un problème. Un seul péché l'a perdu définitivement. Et il n'a jamais pu se repentir.
Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que d'aimer Dieu et implorer sa miséricorde, puisqu'il ne connaît pas la miséricorde. Un homme, une femme dans un couple a besoin parfois de traverser des tempêtes pour sonder à quel point l'autre peut l'aimer. Ne maudissez pas trop vite les circonstances que Dieu permet. Mais trouvez dans les circonstances dramatiques parfois et découvrez à quel point nous pouvons être aimés. Jusqu'où quelqu'un peut aller pour nous sauver. Satan était incapable de comprendre. Un seul péché et il a été éjecté. Quand il s'est trouvé jeté loin de la montagne de Dieu, aucun sentiment dans son cœur pour implorer l'amour de Dieu. Parce qu'il ne connaît pas Dieu dans ce sens. Il ne sait pas que Dieu peut pardonner si tu l'implores de tout ton cœur. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles peuvent être pardonnées par leur mari. Il y a des maris qui ne connaissent pas jusqu'où leur femme peut aller dans l'amour. Seule l'humilité nous permet de découvrir combien nous sommes aimés. Si tu ne t'humilies pas au pied de la croix, tu ne découvriras jamais combien Jésus t'aime. Si tu ne redeviens pas comme un enfant avec un cœur d'enfant et que tu ne cries en t'humiliant, tu ne pourras jamais découvrir combien Dieu t'aime et combien il veut t'entraîner dans l'espace de sa toute-puissance. Les religieux ne peuvent pas comprendre. Parce que leur cœur est devenu un cœur de pierre. Il s'est endurci. Et ils ne connaissent plus la miséricorde. Quand ils voient quelqu'un tomber, ils ne cherchent pas le relèvement parce qu'ils sont incapables d'expérimenter la compassion. Mais si tu t'humilies, la compassion de Dieu va faire fondre ton cœur et te propulser dans le tout est possible et tout est pardonnable. Satan ne savait pas que Dieu a un cœur qui peut tout pardonner. Il fut choqué quand il vit Dieu présent sur la croix. Satan n'avait jamais vu autant Dieu en Jésus qu'il ne l'a vu à la croix. À la croix, Dieu a autorisé Satan à envoyer tous les péchés et toute sa haine sur le corps de Jésus. Et quand il a vu toute cette haine qu'il a déversée, il a senti que la croix était le cœur de Dieu qui absorbait et absolvait, pardonnait. Chaque fois que Satan a pris un péché de ta vie et l'a jeté sur la croix, ce péché a été absorbé par un amour infini. Infini. Tellement infini que l'on appelle ça les profondeurs de l'oubli. Imagine aller au fin fond, au fin fond, au fin fond de l'univers, te perdre là-bas et ne plus retrouver ce qui a été déposé. C'est ce que Dieu va faire. Il va sauver des centaines de milliers et des millions dans ce pays. Amen. Un nouveau souffle de réveil arrive, qui est un réveil de
conversion par le choc de l'amour de Dieu. Que le diable travaille et prépare un terrain. Les gens ont tellement besoin d'amour, tellement besoin de protection. Il y a quelque chose dans notre pays qui semble préparer la venue du cœur de Dieu. Qui les consolera maintenant? Qui nous a consolés? Nous qui revenions des profondeurs, des noirceurs de ce monde. Nous qui avons été abandonnés par un homme, une femme, par notre papa. Ce terrain était favorable pour nous montrer combien Dieu détient la puissance de l'amour qui ne nous abandonnera jamais. Quand je me suis converti, j'étais si malheureux. Personne ne pouvait consoler mon cœur. Personne ne pouvait m'approcher tellement mon cœur était brisé. Mais quand l'amour de Dieu s'est révélé à moi, alors j'ai compris que cet amour était tout différent et qu'il était sans faille. Le Saint-Esprit vous montrera combien Dieu peut vous pardonner. C'est l'heure de parler de l'église de Laodicée, car il y a une espérance pour Laodicée. Il y a une espérance pour ceux qui ne marchent pas droit avec Jésus. Il y a une espérance afin que ceux qui ne marchent pas droit se convertissent vraiment. Vraiment. Dans notre pays, tellement de chrétiens sont arrivés à la croisée des chemins et ont adopté l'idée du christianisme. Ils vont à l'église. Ils croient en Jésus. Mais leur vie est fade. Leur vie est remplie de compromis. Ils ont des liens, des péchés dont ils n'arrivent pas à se défaire. Ils ont besoin de connaître le cœur de Dieu. Amen. Ils ont besoin de comprendre, non pas avec la tête, mais avec la profondeur de leur âme, de comprendre l'œuvre de la croix. Le temps vient où nous allons prêcher à nouveau et d'une façon tellement différente de la croix. Amen. Je voudrais vous dire que Dieu est toujours prêt à recommencer avec nous. Il est toujours prêt à nous faire repartir. Là où ton véhicule s'est arrêté et ne peut plus du tout démarrer, Dieu vient. Il claque dans ses doigts. Son cœur retentit sur toi et la machine redémarre. Là où nous nous sommes arrêtés et où il est impossible de repartir, Dieu vient et il fait repartir. Il fait repartir tes projets, il fait repartir des ministères ici. Il fait repartir des vocations. Quelqu'un est là et ta vocation a été bloquée. Tu as besoin d'une rencontre choc avec le cœur de Dieu et tu vas repartir. Un électrochoc pour faire repartir la vie en toi. C'est l'heure de parler de Laodicée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dieu a mis un message sur mon cœur qui est si fort et si prophétique que je pense que je n'aurais pas fini de le développer ici. J'ai été rempli d'émotions. Mon corps a tremblé comme une feuille lorsque le vent souffle sur les sommets des peupliers. Vous savez, ces grands arbres aussi,
ces chênes hauts dans la forêt. Et quand le vent souffle, les feuilles tremblent. Et ce grand chêne fort nous donne l'image du vent qui peut ébranler, faire trembler les plus hauts sommets. C'est normal de ressentir les saints tremblements de l'Esprit en nous. C'est normal de ressentir sa présence et de sentir quelque chose vibrer. Ce n'est pas normal de ne rien ressentir. Il y a le sentiment de la chair, nous le mettons de côté. Mais le sentiment de l'esprit, nous sommes des êtres avec un cœur qui vibre. Et Dieu nous aime tellement que lorsque nous devenons ses amis et que nous collaborons avec lui, comment moi, un simple homme pécheur, je peux être dans le gouvernement de Dieu, collaborer avec Dieu, et même Dieu entend ce que je lui dis par rapport à la stratégie. Oh Dieu, s'il te plaît, tu avais prévu dans mon ministère de faire cela. S'il te plaît, est-ce qu'on ne peut pas emprunter cette voie? Mon enfant, je t'aime. Tout est possible. Ce que je n'avais pas prévu devient volonté parfaite à cause de mon amitié avec toi. À cause de ta communion avec moi. Mon cœur contre le tien. Ce que j'ai partagé avec toi, que je n'ai partagé avec aucune autre créature de tout mon royaume. Et Dieu sait s'il y en a des créatures. Nous croyons qu'il n'y a que les animaux, les plantes, les végétaux, qu'il n'y a que les anges. Nous nous trompons. Il y a quantité de créatures qui ne sont pas dépeintes dans la parole de Dieu et qui sont au ciel. Ézéchiel a été tellement choqué et troublé. Daniel aussi. Jean aussi. Lorsqu'ils ont découvert des êtres vivants au ciel. Bizarre. Mais parmi toute la création vivante de Dieu, une seule catégorie peut vibrer et connaître les sentiments profonds de Dieu. L'homme, car il lui fut donné l'âme. C'est pourquoi nous traversons cette vie de souffrance. C'est pour éprouver notre âme. C'est pour comprendre que le libre choix de l'homme est bien plus grand que le libre choix des anges. Il est plus complexe. Car le libre choix des anges se résume « j'obéis, je n'obéis pas ». Le libre choix de l'homme, j'obéis et j'obéis qu'à moitié ou je n'obéis pas. Je peux revenir et obéir. Je peux obéir à moitié et Dieu me fait grâce, il me donnera quand même le produit du fruit de mon travail, même si je n'ai pas fait parfaitement. Notre libre choix est conditionné par notre capacité à connaître l'œuvre du pardon et de la rédemption. Conditionné par la puissance qui nous amène à comprendre de cœur, de sentiments profonds, que nous pouvons parler à Dieu sans être foudroyés. Parce que Jésus nous a ouvert la porte. Amen. Les religieux ne comprennent pas que nous pouvons négocier avec Dieu. Nous le pouvons. Nous le pouvons. Et nous pouvons être acteurs de son œuvre. Je peux décider si je libère l'onction ou pas. Les religieux pensent que non, ça ne t'appartient pas, pasteur. Si Dieu te saisit, tu dois le faire. Tu n'as pas le droit de décider, l'esprit est soumis. Il y a des chrétiens
très religieux. Pasteur, tu dois prier pour moi. Non, je ne vais pas prier pour toi. Tu pêches, pasteur. Tu as une obligation, tu es pasteur, tu dois prier. Non, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un produit informatique. Je suis un cœur qui bat. Et Dieu tient compte de ce que je ressens pour te bénir. Si tu me contraries, Dieu sera de mon côté. Amen. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu remplie des émotions du cœur de Dieu. Et tu peux toujours exiger du Saint-Esprit. Si tu l'as attristé, il ne te donnera rien. Même si tu prends le verset qui dit « Je vous enverrai ». Le Saint-Esprit vient parce que Jésus l'envoie, mais il décide s'il doit te bénir. Le prix à payer, voyez-vous, il y a un prix à payer. Et le premier prix à payer, c'est cet amour pour Dieu et cette recherche de son amour parfait pour nous. Travailler sur son cœur est une chose qui nous amène au ciel. Amen. Travailler sur son cœur et chercher le cœur de Dieu est une chose qui nous permettra d'obtenir nos récompenses. Être ami de Dieu, travailler avec lui et pouvoir dire « Dieu, tu me laisses le choix de décider. » Oui. Tu tiens compte de mes souffrances et de ce que je ressens. Savez-vous que Dieu tient compte des moments où vous souffrez plus que d'autres? Et dans ces moments où vous souffrez plus que d'autres, la profondeur de la miséricorde de Dieu est dévoilée bien plus qu'avant. Chose que les religieux ne peuvent pas comprendre. Chose que les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont le cœur dur avec les brebis ne peuvent pas comprendre. Quand je suis faible, je deviens fort parce que je trouve la miséricorde. Plus je souffre et plus Dieu est près de moi. Il y a des gens qui pensent, parce que je souffre, je suis puni, Dieu est parti. Non, mon ami, plus tu souffres et plus Dieu est présent. Plus tu peux sentir la communion avec son amour et sa miséricorde pour toi. Quand je souffre, Dieu est plein de patience. Dieu sait très bien que c'est beaucoup plus difficile pour moi. Il en tient compte. Il en tient compte. J'ai vécu des campagnes d'évangélisation extraordinaires. Et je sais que j'en vivrai encore maintenant, car Dieu a ouvert une grande porte cette année pour son peuple. Dieu m'avait dit, ne fais rien jusqu'à la fin 2023. Et le Seigneur m'avait tellement parlé fort qu'il m'avait dit, dis-leur, à partir de septembre 2023 jusqu'en fin décembre 2023, dis-leur que tous ceux qui ont des projets très bien faits pour moi, qui n'ont pas encore démarré, et qui doivent démarrer dans cette fin d'année, qu'ils ne démarrent rien. Ça ne sert à rien, ils vont s'épuiser. Qu'ils démarrent à partir de janvier. Amen. Et Dieu a fait pareil dans ma propre vie personnelle. Tous mes déplacements ont été annulés. Par des circonstances qu'on appelle la providence de Dieu. C'est Dieu qui émet des circonstances. C'est pas le diable. Quelqu'un est venu me tirer la manche. Il m'a dit, oh, ta grande campagne d'évangélisation, prie et jeûne. Je devais avoir quelque chose d'énorme au Niger. Et
quelqu'un de mal intentionné m'a dit, il faut que tu jeûnes, tu pries, c'est le diable. Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, mon ami, ça non, c'est la providence de Dieu. Je ne me battrai même pas pour aller contre la décision du Seigneur. Et j'ai béni les responsables. On a dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui fait ça. Tous mes programmes ont été annulés. Et là, tous mes programmes s'ouvrent à nouveau. Amen. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que j'ai été dans des moments où j'ai fait de grandes campagnes d'évangélisation, où j'étais très très mal, personnellement. Je passais par un creuset terrible, des épreuves, et j'étais mal, et je n'avais pas envie de prier, je n'avais pas envie de jeûner, c'était très dur. Eh bien, je peux vous dire que c'est des moments où j'ai vu la proximité de Dieu d'une façon très particulière et très puissante. Parce que Dieu sait où tu en es et ce que tu traverses. Et il sera là avec toi. Amen. Et parfois tu diras, waouh Seigneur, dans cette situation, tu es encore plus miraculeux que quand je suis au top. C'est que Dieu veut t'apprendre que tu n'es pas un robot. Que tu as un cœur qui bat. Que tu es un être humain avec des sentiments, des pensées, une volonté, des désirs. Donc, Dieu a ouvert une porte et il ne la refermera pas. Émeric a fait une vidéo, très bien. 2024, la porte ouverte. La porte et les portes pour chacun d'entre nous. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce qu'il va être choqué maintenant, c'est que Dieu m'avait révélé Philadelphie, Laodicée. Et une des grandes promesses, c'est que Dieu ouvre une porte que personne ne peut refermer. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer quelque chose de très prophétique. Nous sommes rentrés là, en 2024, dans le temps absolu, le temps plein, l'accomplissement plein de Philadelphie et Laodicée. Les deux conjointement, les deux styles d'église de la fin avant l'enlèvement, conjointement. Jean a écrit dans l'Apocalypse à propos des 7 églises. Chacune a reçu des paroles. Cela se trouve dans Apocalypse, entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Et vous allez voir que chacune de ces églises correspondent à une période de l'histoire de l'Église universelle. Les 7 églises correspondent à des périodes que l'Église universelle a traversées au cours des âges, depuis 2000 ans. Et nous voyons que 5 correspondent à une époque précise. Et 2 autres sont comme en flottement sur l'ensemble des époques et semblent ne pas se succéder à la fin, mais marcher parallèlement. Philadelphie, ce sont les vierges sages. Laodicée sont les vierges folles. D'un point de vue biblique et d'un axe premier. Je m'explique. La parabole des vierges renferme tellement de révélations. Mais nous pouvons la lire sous 2 aspects. Les vierges folles sont les chrétiens qui marchent de travers et qui sont la copie conforme de l'église de Laodicée. Et les vierges folles peuvent être aussi Israël. Donc nous n'allons pas nous placer sous le plan de la prophétie pour Israël à travers cette parabole, qui est le second plan plus profond. Mais le premier plan pour tous,
c'est de comprendre que ceux qui partiront sont Philadelphie et que ceux qui resteront sont Laodicée. Et que Philadelphie et Laodicée a marché durant toutes les époques. Mais elles n'ont pas été dans leurs caractéristiques et dans les promesses que Dieu avait faites. Elles n'ont pas été des églises qui ont été prédominantes selon certaines époques. Mais ces deux églises deviennent prédominantes à la fin des temps, avant l'enlèvement. Car théoriquement, on pourrait penser qu'il y a l'apostasie et ensuite le grand réveil. Or, Philadelphie, ce n'est pas l'apostasie, c'est le grand réveil. Et Laodicée, c'est l'apostasie qui vient après le grand réveil. C'est pour ça que certains ont dit, voyez, il y a eu un grand réveil, maintenant c'est l'apostasie et Philadelphie n'existe plus, il n'y a plus de place pour la puissance de Dieu. Faux! Cela contredirait beaucoup d'autres textes. Mais le fait que Dieu parle de Philadelphie avant Laodicée signifie que ceux de Philadelphie seront plus forts que ceux de Laodicée. Et cela signifie que les deux doivent marcher conjointement. Parce que lorsque l'église de Philadelphie démarre, elle dure jusqu'à l'enlèvement. Et donc elle se trouve en chemin affectée par l'église de Laodicée. Philadelphie a commencé déjà. Nous pouvons dire il y a à peu près, dans son état primaire, 500 ans. Dans son identité dévoilée, il y a à peu près 130 ans. Et dans son dévoilement mondial, c'est à partir de maintenant. Amen. La puissance que vous voyez dans le texte qui s'adresse à l'église de Philadelphie dépasse complètement tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Car nous parlons d'une église universelle et d'un réveil sur toute la terre. Ceci est très puissant et très fort. Parce que nous nous rendons compte qu'aucune nation ne sera en dehors du programme du souffle mondial avant le retour de Jésus. Et qu'il y aura un paradoxe. Laodicée, qui est l'apostasie, va venir se mêler à la puissance du réveil. Certains parlent qu'un grand réveil arrive. D'autres disent, non, c'est l'apostasie, regardez. Parce que les deux marchent ensemble. Et il faut bien comprendre qu'il va y avoir des temps de combat plus forts avec les religieux et les apostates. Donc il y a tellement de choses à dire. Éphèse. Éphèse, c'est l'église primitive qui a fortement été marquée jusqu'à l'an 64. 64, c'est le moment de la persécution terrible par Néron. 70, c'est Jérusalem brûlée. Avec des milliers de chrétiens crucifiés. Il n'y avait pas assez de bois pour crucifier les chrétiens. Ils les ont donc crucifiés sur les maisons en pierre et sur les murailles de Jérusalem. C'est à ce moment-là que nous voyons apparaître Smyrne, l'église de la persécution, à partir de 64, comprenez bien. L'an 33 jusqu'à 64, c'est l'église d'Éphèse. Attention, tu es en train de perdre ton premier amour. Église primitive, tu es en train de perdre ton premier amour. Va succéder Smyrne, l'église de la persécution, qui prendra fin, d'ailleurs, on le sait, en 311. En 311, c'est la fin de la persécution par l'État romain. Et puis ensuite, nous voyons apparaître
Pergame, c'est l'église des compromis avec l'État et les sociétés. Pergame, c'est à partir de 313. Je vais le dire. Ce n'est pas la vie de beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église catholique, mais c'est ainsi, est une vérité qui est historique. Constantin a introduit en 313 le compromis avec les États, surfant sur la fin de la persécution et utilisant la fin de la persécution comme on ne peut plus tuer, on intègre et on compromet. Celui qui ne pourra pas te détruire s'il est animé par Satan, il ira à te compromettre. Quand tu auras tout fait qui ne peut pas te détruire, il viendra avec les sabots de la compromission, le costume blanc de la compromission. Et cela, je peux vous dire que c'est difficile. Ensuite, Thyatire, l'influence du monde, la corruption spirituelle, l'infidélité, l'impudicité spirituelle. Là encore, je vais le dire, mais c'est historique. Avec la réforme des papes vers l'an 600. Un grand tournant pour l'Église chrétienne mondiale. Et puis, Sardes. C'est le semblant de réveil. En tout cas, c'est quand même un réveil. C'est la réforme. En 1517 avec Martin Luther. Et depuis que Sardes a traversé une des époques les plus longues avec Thyatire. C'est maintenant l'heure de Philadelphie qui a démarré selon les dates que je vous ai données. Il y a à peu près 500 ans. Plus précisément, il y a 130, 150 ans. Et maintenant, un dévoilement plus grand qui s'opère. Ce qui est intéressant de connaître, c'est que dans ces 5 phases, il y a eu des gens qui ont pris position pour Philadelphie et d'autres pour Laodicée. Certains se sont compromis, d'autres pas. Et Dieu appellera tous ces chrétiens. Et ils passeront, comme vous et moi, devant le tribunal de Christ. Je vais faire toute une série d'enseignements. Parce que il y a ceux qui vont être enlevés, qui n'auront pas le même statut et le même parcours que ceux qui vont rester, et que ceux qui seront ressuscités à la fin des 1000 ans. Je vous assure, profitez que nous sommes dans un souffle qui correspond à Philadelphie pour vous emparer des meilleures places au ciel. Le salut ne s'obtient pas avec les œuvres, mais les récompenses s'obtiennent avec les œuvres. Il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Il ne sera pas sauvé selon ses œuvres, mais il lui sera rendu un style de vie et une position selon ses œuvres. Dieu est juste. Celui qui aura travaillé, saigné et donné tout pour Christ aura une place bien plus honorable au ciel. Amen. Donnez-vous au Seigneur, donnez-vous à Jésus. Amen. Soyez des héros de la foi, n'ayez pas peur. Amen. Dieu a fait des promesses à Philadelphie. Et nous irons dans la pensée de l'église de Philadelphie. Il y a les bouillants et il y a les tièdes. Il y a les saints et il y a ceux qui en ont l'apparence mais qui sont souillés.
Si tu as encore des zones de souillure dans ta vie, débarrasse-toi de cela. Qu'as-tu à gagner pour le peu d'années qui restent à cultiver tes souillures pour rester sur terre et souffrir le martyrologue? Il y a une doctrine fausse qui dit qu'il n'y aura pas de rattrapage pendant les tribulations. Je peux prouver par multiples versets bibliques que le temps des 7 ans de persécution sur la terre et de tribulation sera un temps où il sera encore possible de se racheter pour Dieu. Mais j'ai peur, plus j'avance et plus je suis convaincu qu'une grande partie de l'Église va rester et ne sera pas enlevée. Seulement ceux qui vivent une vie d'intégrité avec Jésus, qui ont tout mis sur l'autel, partiront au ciel. Je dis que, comme l'apôtre Paul, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, qui sont bouillants et engagés, n'auront aucun souci. Ils partiront tous au ciel pour le premier enlèvement. Si vous voulez aller plus loin dans le mystère de l'enlèvement, je vous recommande mes 2 cours de janvier sur Didasco. Vous allez sur mon site www.danielvindini.com et vous vous connectez sur Institut Daniel Vindini. Je vous recommande particulièrement, je vous en supplie, écoutez ces cours prophétiques et apocalyptiques où j'explique juste des choses importantes de l'Apocalypse, notamment sur la Trinité satanique, dans le cours 29 et 30 de mon institut. Mais je réserve encore beaucoup de choses à dire, vous savez, car je viens de trouver une clé et une porte vient de s'ouvrir dans mon ministère. Allez, je vais le dire, je n'aime pas trop le dire, vous savez comment. Je n'aime pas m'appeler moi-même apôtre, mais j'ai plus de facilité parce que là, évidemment, c'est incontestable de m'appeler docteur de la parole. Je viens d'ouvrir une porte, et merci encore pour la prophétie, porte ouverte, qui ouvre un champ que je n'avais pas exploré jusqu'à présent, sur la compassion de Dieu et sur l'importance de notre engagement chrétien avant le retour de Jésus, et sur la problématique angoissante, terrible, de ceux qui vont rester. Lavez vos vies, lavez vos robes, jetez vite, loin de vous dans les lieux arides, jetez loin le péché qui encombre votre vie, les compromis, l'orgueil, le manque d'amour, le jugement des uns et des autres. Forgez-vous un cœur selon Dieu. Forgez-vous un cœur de David. Car si vous n'avez pas un cœur de David, vous allez rester coincé ici. Et vous allez chercher de quel côté sortir. Toutes les portes seront fermées. L'agonie arrive dans ce monde. Et le diable n'aura aucune pitié, aucune compassion. Il y a ceux qui vont être épargnés et partir. Et ceux de la Odyssée qui vont traverser. Ils tomberont pour beaucoup. Dieu est fatigué de voir le crime se mêler aux solennités. Dieu est fatigué d'entendre de belles prières. Quant à la maison, c'est l'impudicité, c'est la saleté, c'est la souillure, c'est le mensonge, c'est le compromis, c'est le laxisme. Certains parents qui disent aimer leurs enfants en leur laissant tout faire et en les laissant se perdre dans les flammes du péché de ce monde, de l'horreur de ce monde. Après ils viennent et ils disent, pasteur, prie, ma fille s'est fait violer au coin de la rue en sortant de la boîte de nuit. Si tu n'avais pas été si laxiste. Amen.
si tu avais mis des freins à la maison, si tu avais réagi selon l'esprit et non la chair, si tu avais souffert un peu dans la chair pour avoir la peine de voir ta fille pleurer parce que tu lui mets des interdits, tu ne serais pas là à pleurer. Parce qu'il y a un problème maintenant avec l'enfant. Que va-t-on faire de cet enfant et sa vie? La vie de ton enfant brisée. Le laxisme et l'apostasie de Laodicée. Je n'aurais jamais pensé que autant de chrétiens dans notre génération, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, puissent accepter des choses qui étaient impensables il y a 30 ans, 40 ans. Vous pouvez m'écouter. Non pas parce que je suis un homme exceptionnel, non, parce que j'ai traversé 48 ans de marche avec Jésus et que je suis le témoin oculaire de ce qui se faisait il y a 48 ans dans l'évangile, de ce qui se faisait il y a 40 ans dans nos églises, où le compromis n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Lave ton cœur, déchire le manteau du péché, fuis la souillure, viens goûter la compassion de Dieu qui te pardonne et te relève. Viens goûter la joie du Saint-Esprit qui visite une âme libre et pure, libre de tout cet alcool, libre de cette pornographie, libre de ce péché, libre de tous ces mensonges. Vous savez, une chose est terrible, quand le Saint-Esprit descend comme un feu et te visite, ta conscience est claire. Tu peux sentir la visitation du Saint-Esprit. Tu vas voir immédiatement qu'il y a un malaise. Si tu n'es pas droit. Je veux rappeler l'Église, car Dieu m'a demandé de le faire. En cette nouvelle année, un chemin nouveau dans ma vision et ma prédication. Rappeler l'Église à marcher droit, car l'heure est sérieuse. Et tout sera donné à ceux qui marchent droit. Amen. Tout sera donné. C'est garanti. Je parlais avec le prophète en venant et je lui ai dit, tu sais, j'affirme qu'il y a une garantie. Si tu jeûnes et si tu pries, il y a la garantie que tu en prendras un bénéfice. Impossible que tu sortes d'une journée, 2 journées ou 3 journées de jeûne sans qu'il ne se produise rien immédiatement dans ta vie. Amen. Je le dis de la part du Saint-Esprit. Je le dis de la part des promesses écrites pour l'Église de Philadelphie pour la dernière course. Nous sommes arrivés à un temps où les enjeux sont si lourds et importants que Dieu s'avance et dit, je te donne la garantie. Faites-le et vous verrez si je ne suis pas un homme moins. Un jour de jeûne sincère, impossible que dans les jours qui suivent, ta vie ne soit pas impactée, que tu ne le vois pas. Dieu s'engage. Dieu s'engage dans ces derniers temps. L'Église de Philadelphie, nous découvrons que c'est celui qui a les clés de David. Lève-toi, mon fils. Ton ministère s'appelle le cœur de David. Le cœur de David possède les clés. Amen. Je veux que tu fasses coucou au tout. Belle chose sur YouTube et qui a à cœur le gain des âmes.
Mon fils, ce que j'apprécie, c'est ton amour pour le gain des âmes. Sauver les perdus. J'étais un jeune homme de 16 ans, perdu, tellement rempli de haine. Et un homme s'est levé pour me prêcher l'évangile. Que l'onction soit sur ta vie. Amen. Et que tu sois un puissant évangéliste. Amen. Gagner des centaines d'âmes. Amen. Et que tu sois un exemple pour beaucoup de jeunes évangélistes qui se lèvent. Que tu sois un exemple. Et que la puissance de Dieu les saisisse. Amen. Que ta visibilité augmente. Je le dis publiquement devant Dieu et devant les anges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta sensibilité augmente. Y a-t-il des jeunes évangélistes ici? Venez tout de suite devant. La joie de prendre dans sa main, de la part de Christ, un seau et de le mettre sur le front de quelqu'un. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas le privilège, la gloire et la position dans le monde spirituel. Quand le Saint-Esprit vous utilise, vous vous dites, je veux encore plus me consacrer. Je veux encore plus lui donner tout. Rien n'égale le salaire de l'Esprit. Amen. Pour valider le sceau de Dieu, il faut soi-même avoir reçu le sceau. Amen. Si vous n'avez pas reçu le sceau, comment allez-vous être un ambassadeur du sceau? Il y a des choses que tu n'as pas vécues, Dieu peut t'utiliser pour prier et quelqu'un le vit. Écoute bien, même la maladie. Tu es malade, tu pries et quelqu'un est guéri. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour qu'il soit guéri. Mais il y a des choses dans la dimension de l'esprit. Il faut que tu en aies fait l'expérience. Sinon, la porte est fermée. Amen. Impossible. Ouf. Impossible. La présence de Dieu est si merveilleuse ici. Dieu veut nous utiliser tous. Il veut vous utiliser. Le problème, c'est que le travail dans l'œuvre a un prix à payer. Quel prix es-tu prêt à payer pour travailler dans le champ de Dieu? Et jusqu'à quel niveau veux-tu être utilisé dans le champ de Dieu? Jusqu'à quelle dimension et quelle autorité? La réponse, c'est toi qui la donnes, parce que c'est toi seul qui peux en payer le prix. Il y a des choses qu'on obtient sans payer le prix. Le salut, il n'y a aucun prix à payer. Mais ta position en Christ, il y a un prix à payer. La position et la stature du Saint-Esprit dans ta vie, il y a un prix à payer. Nous avons tous reçu le même esprit. Et nous avons tous reçu le Saint-Esprit en nous, quand nous avons cru. Mais le Saint-Esprit ne va pas prendre la même place pour tout le monde. Seuls ceux qui auront payé le prix. Seuls ceux qui auront accepté de faire l'expérience de l'autel des sacrifices. Nous nous approchons de l'autel des sacrifices et nous en sommes au profit pour notre vie éternelle. Et à ce moment-là, Dieu dit, tu peux être sur l'autel maintenant et devenir puissant en moi et avec moi. Certains disent, pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi je n'avance pas? Parce que il faut payer un prix pour entrer parfois dans certaines promesses. Amen. Le peuple d'Israël a payé un prix pour entrer dans la terre promise. Ils auraient pu entrer vite, mais ils ont été incrédules. Ils ont dû apprendre le chemin du brisement. La génération qui n'était pas prête n'est pas rentrée. Mais la génération qui a été forgée est rentrée. Et quand ils sont rentrés après avoir payé le prix du désert,
Cette année, beaucoup, vous devrez passer par le désert. Videz vos amitiés avant de retrouver des amitiés glorieuses. Amen. Car il y en a certains ici. Et vous allez le sentir dans votre cœur, car l'Esprit me dit de parler. Certains ici, vous avez des amitiés qui vous mènent à un certain niveau. Mais pour aller à un autre niveau, il vous faut d'autres amitiés. Amen. Mais les autres amitiés ne viendront que si vous vous débarrassez de celles-ci. C'est ainsi que Jésus est parti dans le désert. Et il a rompu avec sa vie passée. Et il s'est trouvé maintenant engagé dans un nouveau niveau et une nouvelle vie en sortant du désert. N'ayez pas peur de passer par un désert pour entrer dans votre terre promise. Vous avez été trop longtemps, vous avez été spoliés de vos biens spirituels, enchaînés dans les impossibilités. Trop longtemps, on vous a tenu liés sur des chaises et des bancs d'église. Trop longtemps, on vous a culpabilisé. Saisissez-vous de la grâce. N'attendez pas qu'un autre le fasse. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Je peux prier pour vous, mais je ne peux pas payer le prix que tu dois payer. Amen. Les vierges sages ne peuvent pas donner de leur huile. Savez-vous pourquoi? Parce que l'huile est l'image de ce qui s'obtient dans le pressoir. Alléluia. Alléluia. C'est dans le pressoir de ta consécration que tu vas obtenir. Mais ils ne pourront pas te prendre ton onction parce que tu ne peux pas leur partager tes souffrances. Il faut qu'ils vivent leur pressoir. L'onction se communique, mais la vie de puissance ne peut pas se partager. Les vierges folles sont venues. Donnez-nous de votre huile. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour obtenir l'huile, je suis allé au pressoir, à Gethsémane, le lieu du pressoir, le lieu où on consacre sa vie, le lieu où on paye. La bonne nouvelle, vous n'aurez pas à payer pendant des années. Ça va se faire vite, vite, vite comme ça. C'est le temps de grâce. Vous savez, ce qui se passe avec Philadelphie est si merveilleux. Au verset 8 du chapitre 3 de l'Apocalypse, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. Nous pouvons démarrer et nous démarrons tous avec peu de puissance. Mais nous ne demeurons pas dans le peu de puissance. Ce texte n'a jamais dit que Dieu s'adresse à une église qui n'est pas puissante. Ce texte s'adresse à une église qui démarre sans beaucoup de puissance, mais avec la parole, avec la révélation. Qu'est-ce que la parole? C'est la révélation. Amen. Tu démarres avec une révélation et tu marches vers la puissance. Amen. La révélation est extraordinaire. Connectez-vous à des gens de révélation. Amen. Pas de théologie. Des gens de révélation qui ont un ministère et qui disent mon ministère fonctionne dans une direction, une révélation. C'est ainsi que l'onction qui est sur l'homme qui a une révélation viendra affecter positivement votre vie. Pour entrer dans la puissance, il faut une révélation, il faut que notre mentalité change. Amen. Le peuple d'Israël a dû voir briser la mentalité de l'Égypte. Il y a eu une mort physique pour bien nous montrer que il est impossible d'entrer dans ces promesses avec de vieilles pensées. Il faut régénérer sa foi par des pensées de révélation. C'est ce que nous faisons. Nous vous prêchons la révélation de notre ministère. Et chaque homme de Dieu qui a reçu une révélation nourrit le peuple de Dieu
par les multiples révélations qui ne viennent pas des bancs de la théologie, mais qui viennent de la puissance du Saint-Esprit qui a visité un homme, une femme, il l'a secoué. L'a secoué et a injecté dans son esprit une révélation. Le Saint-Esprit, une révélation. La foi. À ce moment-là, précisément, votre révélation vous fait sortir du manque de puissance. La puissance travaille avec la révélation. Il n'y a pas de révélation qui ne mène à la puissance. Et il n'y a pas de puissance qui ne soit née dans la révélation. Pour sortir de ta vie de pécheur, il te faut une révélation. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il te faut l'illumination dans ton esprit. Que le Saint-Esprit va te communiquer. Une nuit du mois de novembre, le Saint-Esprit est descendu à 3 heures du matin dans ma chambre. Et Dieu est devenu si réel, je vous dis si réel, que mon esprit a chancelé. Et que j'ai cru que je pouvais aller dans la cuisine. Non, c'est vrai. Ce que je vous dis est vrai. Aller dans la cuisine, prendre un couteau, revenir dans ma chambre et découper un morceau de l'atmosphère et le prendre dans mes bras. Et prendre une partie de Dieu avec moi. Tellement c'était intense. Découper un morceau de l'atmosphère et venir le porter à quelqu'un. Ce soir-là, Dieu a révolutionné mon esprit et m'a fait une révélation. Celle du Saint-Esprit. Dans la gloire de son intimité. Ma vie n'a plus été la même et ma prédication non plus. N'écoutez pas des gens qui ne prêchent pas par révélation. Qu'ils s'assoient et qu'ils cherchent Dieu. Et demandez-leur quelle est la vision de leur ministère. Quelle est la vision? Oh, je suis pasteur. Oui, mais chaque pasteur a une vision bien précise. Chaque pasteur a été affecté dans son âme et dans ses entrailles d'une vision et d'un chemin à parcourir, d'un message à transmettre. Dieu m'a saisi cette nuit-là et m'a donné la révélation d'une France orgueilleuse, d'une France prétentieuse, d'une France qui coupe la tête de ceux qui grandissent, d'une église qui était dans la jalousie constante. Et en un instant, j'ai vu les outils que le Saint-Esprit pouvait me donner pour changer les choses. Nous ne sommes pas prétentieux, mais nous recevons une mission. Reçois ta mission maintenant. Ce soir, cette nuit, affermis ta révélation. Affermis ta révélation. Que cela vienne dans ton esprit maintenant. Qu'il y ait un flash au nom de Jésus. Je transforme l'atmosphère maintenant. Et je proclame le flash de l'esprit en toi. Amen. Prends conscience. Prends conscience. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne au plus profond de tes pensées. Prends conscience de ta mission. Et reçois la révélation de ton message spécifique. De ta mission spécifique. Les jeunes vont se lever, vous savez. Un réveil extraordinaire vient pour la jeunesse. Des enfants, des jeunes qui vont pleurer sur leurs péchés. Saisis par la révélation de cette nouvelle vague de prédicateurs, d'évangélistes, qui vont prêcher avec feu, qui auront vécu eux-mêmes la révélation de Christ si profondément qu'ils prêcheront au point d'affecter le cœur de toute cette jeunesse et de les transformer. Les enfants viendront prier pour leur pasteur. Je vous dis, dans les églises, les enfants de 10, 12, 13 ans viendront prier pour leur pasteur. Pour que leur pasteur reçoive une élévation. Le Seigneur va confondre et va obliger à l'humilité.
verset 8. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Première promesse. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. La première promesse. Amen. First. Première promesse pour l'Église mondiale de réveil. Yes. Alléluia. J'ouvre une porte. Et il est précisé que celui qui ouvre la porte, personne Ne peut la fermer. Amen. Personne. Personne. il faut essayer de fermer la porte. Personne. Seulement Il lui. faut faire des lois pour fermer ta porte. Mais personne ne pourra. Personne. Et tu observeras, ils seront tous à essayer de tirer pour fermer la porte, mais personne ne pourra. Alléluia. Alléluia. Les portes que Dieu va fermer ne se rouvriront jamais. Je proclame que Dieu ferme les portes iniques, des lois iniques contre le Qui ne christianisme. vient pas de toi et qui ne le veut pas. Ils ont verrouillé des Qui ne vient portes. pas de toi et qui Nous ne le veut pas. avancerons dans la foi véritable. Nous renverserons leurs préjugés. Nous renverserons leur méchanceté. Nom de Jésus. Nous l'ouvrirons de leur loi inique. Nous l'ouvrirons de leur jugement insensé. Nom de Jésus. Nous avancerons comme une seule armée. Nous irons comme une armée forte. Et Dieu va Alléluia. plier leurs genoux. Alléluia. Alléluia. Dieu les fera plier. Deuxième promesse au verset 1. Je te donnerai ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Ils marchent dans l'iniquité et ils créent des lois iniques contre nous. Mais nous allons les faire mettre à genoux par la puissance Amen. du Saint-Esprit. Amen. Nom de Ils Jésus. tomberont malades la nuit dans leur lit. Ils auront des cauchemars d'angoisse. Alléluia. Ils Alléluia. expérimenteront Reçois cette parole. ce que c'est que de toucher à un oint de Dieu. Ils se tordront dans leur lit comme un serpent. Alléluia. Ils se tordront de douleur. Et ils crieront, prophète, arrête la malédiction. Arrête la souffrance. Ils diront, pasteur, viens prier pour moi. Alléluia. Ils diront, femme, qu'as-tu fait? Viens, vite, je me mets à genoux devant toi. Mais oh, cette souffrance, délivre ma maison de ce feu. Il soumettra la synagogue de Satan. Amen. Au nom de Jésus. C'est la promesse des Au ennemis nom de de la Jésus. dernière heure.